Et bien voilà, donc on va quand même un petit peu passer aux choses plus concrètes. Hein. Vous avez vu pas mal de choses sur... on va pas en profiter pour changer de stylo, voilà, toujours pratique. Un peu la découverte de la console, hein, avant de lancer l'installation. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la découverte de la console. C'est parti. Alors la console, on va directement passer sur le serveur PVS. Donc vous voyez, c'est quand même une vidéo qui est très courte. Où on va voir un petit peu comment est configurée cette console-là. Alors déjà, la console, ici, donc je vais fermer l'installation, ça on le verra après, il y a plusieurs choses intéressantes à voir. Donc déjà, à l'endroit où vous allez mettre vos disques, hein, vous vous souvenez, je vous en ai parlé ça dans la vidéo précédente, ici. Donc là, l'endroit, donc le honneur, est-ce que c'est du build ou pas? Le serveur ici, donc c'est serveur PVS qui a accès à l'endroit où sont les V-disques. Et voilà l'endroit par défaut où sont stockés mes V-disques. Et puis là, c'est le défaut Red Cache, vous en souvenez? Ben là, je peux le mettre à un autre endroit si je veux, si j'utilise le cache au niveau serveur, évidemment. Ensuite, ici, j'ai mes Device Collection. Device Collection, ben là, j'ai ingénieur. Là, les MAC adresses qui vont booter, on l'a déjà vu. Le V-Disk Pool, l'ensemble de disques, évidemment, disponible. Hein, donc, je peux créer un V-Disque ici. Et puis là, c'est où sont stockés les V-Disques. Hein, donc, je peux aussi créer aussi ici un V-Disque. Hein. Donc là, si je veux créer un V-Disque, je fais Create un V-Disque. Ici, le nom du serveur, file name, la taille du disque. Je lui donne par exemple une taille fixe ou dynamique, vous vous en souvenez, par exemple de 20 Go. Et puis après, je vais booter ma machine, ma master, à travers PVS. Et il va aller prendre le contenu de ce master-là pour le mettre dans ce V-disque ici. Donc je lui donne un nom, une description, le nom du disque, par exemple ingénieur. Ça se fait ici. Les différents serveurs qui composent évidemment ma configuration, le stream service ici, les configure le bootstrap, hein, donc là on a déjà vu le bootstrap, hein, c'est le fichier donc ardbp32.bin. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information sur mon PVS? Tout ce qui est le check for update, le balance device, les show, les devices qui sont connectés, et puis des copy server properties pour pouvoir les pester sur un autre serveur. Ici, c'est mon site principal, là, c'est Alform, ici, le nom de mon site Alform. Et puis, ce site-là, ben, j'ai des informations également importantes qu'on verra par la suite, donc comme les propriétés de mon site, hein, la security, les Mac, pour pouvoir la partie activation de mes devices, mes différents serveurs, bon là on l'a vu, les user groups, hein, donc qui sont connectés au V-Disque, et puis faire des vues personnalisées. Donc vous voyez, cette console-là va nous permettre après, une fois que vous aurez installé, puisque ça c'est le troisième vidéo qui vous fait installer cette console-là, voir un peu comment on va naviguer dans ces différents onglets ici, hein, que ce soit SIG, que ce soit mes pools que je vais créer, mes serveurs qui participent à mon PVS. Je peux en avoir plusieurs serveurs si j'ai beaucoup de postes qui vont booter, je vais y arriver. Mes device collection ici qui vont se partager un seul V-disque, hein. Donc là ici au niveau ingénieur j'ai ici donc des informations sur donc les device collection, hein. Et puis après je vais associer évidemment un V-disque à ma device collection, ainsi je suis sûr que mes ingénieurs qui ont telle MAC adresse vont pouvoir booter sur tel V-disque. Voilà, donc petite vidéo rapide juste pour faire une petite présentation de la console, hein, comme ça vous serez un peu moins perdu quand on va voir l'installation du produit. Voilà, donc je vais juste fermer cette fenêtre là et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'installation. À tout de suite.